Bernard. Non, sérieusement. Moi, je suis. Non. Je sais pas. Je suis prêtre. Si tu veux faire comme moi, c'est pas mal. Et moi, je suis nonne. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas su qu'il était curé, donc je l'ai trouvé sympathique et charmant. J'étais un peu déçue quand j'ai su qu'il était curé, mais bon, il faut le faire avec. Hein. Et du Fils et du Saint-Esprit. Oh, Bouchou. Ça y est, Bouchou, regarde, c'est fini. C'est fini. Recevez la lumière du Christ et accompagnez Giovanni dans la foi pour qu'il grandisse en sagesse, en force et en amour. J'ai jamais entendu dire nulle part que les prêtres étaient interdits de danser. Beaucoup de jeunes me disaient à un moment donné, mais qu'est-ce que tu vas faire en discothèque? Je vais danser. Pourquoi? C'est pas un lieu pour toi. Pourquoi? Et ils finissaient par me dire, parce que moi j'y vais pour draguer et pour fumer ou pour boire. Mais je peux aller danser sans draguer, sans fumer et sans boire. Une naissance à l'intérieur. Force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne. Le Seigneur soit avec nous. Et avec ton esprit. Allons et restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cet appart, c'est là où on habite avec les 4 collègues. Mais en ce moment, ils sont partis. Il y en a 2 qui sont partis déjà. L'un qui est parti à la prison, l'autre est parti avec des jeunes. Et on habite là. Et de là, après, on se retrouve aussi, on vit en communauté. On partage les mêmes préoccupations, on est tous les 4 prêtres, et le même souci d'être présent dans ce quartier de Marseille. Et toute la journée, on prie, mais on prie différemment. En écoutant les gens, en animant des réunions, en participant à des réunions, on amène des idées, en essayant de se rendre utile au Resto du Cœur. Vincent, il est au Resto du Cœur, par exemple, et donc il participe à l'activité du Resto du Cœur. On apprend à vivre différemment, on apprend avec les gens, d'être présent. Alors souvent, on a des clichés sur les prêtres. C'est celui qui est à la prêtre. Souvent, ils nous disent, mais vous faites la messe, parce que ils nous voyaient comme ça, habillés comme eux. Et ils disent, mais vous faites la messe, là, vous êtes un vrai prêtre entier. Et oui, on est prêtre. Et c'est souvent, le prêtre, c'est celui du culte. Alors qu'en fin de compte, le prêtre, c'est celui qui témoigne de l'amour de Dieu. Enfin, pour nous, c'est notre mission essentielle, elle est là. Je pense qu'il y a tout un aspect de la vie qui est présent en nous et qui doit s'exprimer, et dans lequel ce que je suis comme croyant transparaît. Bonjour les petits. Attends, j'arrive le pull quand même. Oui. Comment ça va? Ça va. Depuis tout ce temps que je t'avais pas vu, je me disais que tu venais plus. Mais À la permanence. Ah, c'est super, tous les deux, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé? Oui, il y a les jeunes à l'intérieur, il y a Vincent. Vincent aussi. Ah, Oui, super, il est on va là. être 3 aujourd'hui. C'est un lieu d'accueil. En fait, c'est une aumônerie. C'est un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil, plus qu'une aumônerie. Une aumônerie, ça serait directement faire avec une proposition de faire des choses concrètes. Que là, c'est plus pour recevoir les jeunes. Recevoir, être présent, leur offrir un espace dans lequel ils peuvent se rencontrer, où ils n'auront pas besoin d'acheter quelque chose, c'est gratuit, et un espace où il y a des adultes qui sont là pour être avec eux. Alors les gars. Bonjour toi, ça va? Ça va, ouais. Mon rôle, être à l'écoute, être présent, faire preuve de mes compétences en ping-pong qui ne sont pas très grandes. Non, mais surtout être présent, écouter. Je ne suis pas pour faire la morale, je ne suis pas pour aborder des thèmes clés. Je suis là. Et s'ils viennent les sujets, alors on avance ensemble. Mais s'ils ne viennent pas, c'est pas le moment. Ou que c'est pas opportun. Vous savez qu'il travaillait dans une église, mais je savais pas qu'il était prêtre. T'imaginais qu'ils étaient comme ça, les prêtres Non, je croyais qu'ils étaient renfermés. Pourquoi on l'est Qu'ils pas? parlaient avec personne, qu'ils rigolaient pas comme ça. Tu comprends que Bernard et Vincent ils puissent s'engager comme ça toute leur vie autour de la religion? Non. Non. C'est quoi qui te choque le plus dans notre engagement? De pas se marier. Parce que pour toi, il n'y a que ça qui compte, de se marier? Ouais. D'avoir une vie, je sais pas moi. Et tu penses que j'ai pas de vie? Ouais, j'en ai une, mais. Une famille. Ouais, voilà, une petite famille. J'ai ma famille. Tu rentres chez toi, il y a tes enfants, ils viennent, ils te disent ah, on est content de te voir, papa. Et toi, tu es tout seul et tout. Alors déjà, je suis pas seul parce que je suis en communauté, donc on est à 4. Donc il y a une vie pratiquement de famille, puisqu'on est on est des confrères. Donc il y a une fraternité qui se vit, qui se vit là. Ah ouais. Donc il y a des. Ensuite, je comprends qu'il y a
il manque quelque chose. Mais c'est pas pour ça qu'on ne vit pas. Il arrive quelquefois qu'on m'a questionné par rapport à ma sexualité. Et je dis oui, je suis curé. Et alors? Il me dit, mais alors curé, t'as pas de femme? Enfin, t'as pas de femme? Non, j'ai pas de femme. Et comment tu fais? Eh ben, j'en ai pas une chez moi. Et c'est le fait de remettre les choses simples, de refaire tranquille, de dire, il y a plein de gens qui n'ont pas de femme chez eux. Moi, je n'ai pas non plus chez moi. J'ai pas de femme, d'accord. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de femme. Ce qui surprend, c'est que moi, j'ai fait profession de rester comme ça. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de femme. Il y a plein de célibataires en France. On me dit souvent, est-ce que tu crois que c'est possible d'être toute la vie fidèle à un choix? Moi, je dis, je crois, comme tous les gens croient ça. On croit ça quand on est engagé, on croit que c'est pour la vie et on l'espère. Que ça le soit pour la vie, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, c'est que ma vie s'est faite de telle sorte que j'ai découvert ce que j'avais à faire et que ça m'a paru évident. J'ai pas rencontré la femme qui m'a fait chavirer le cœur. Que je sois amoureuse, ça m'arrive. Mais c'est pas quelque chose qui me remet en cause. Je suis heureux de ce sentiment d'amour, mais j'ai pas envie d'engager ma vie avec quelqu'un d'autre qui me ferait faire autre chose. Je suis content de ce que je fais et j'ai envie de le continuer pour l'instant. Alors, elle me dit demain. Mais demain, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain viendra. C'est toujours facile de répondre au bon sens spontané.